Tout d'abord, nous allons commencer par vous donner quelques données Amazon, Amazon USA, pour vraiment savoir sur quel marché on se positionne. Alors, aujourd'hui, Amazon, c'est quasiment la moitié des parts de marché dans le domaine du e-commerce aux USA. C'est un mastodonte, Amazon, hein, je ne vous apprends rien. Amazon subsiste, qu'il y ait crise ou pas crise, Covid ou pas Covid. Voilà, aujourd'hui, on a une nouvelle manière de consommer. L'avènement du marketing digital, par exemple, nous permet aujourd'hui de, assez simplement, finalement, de commander via notre téléphone, via notre laptop, facilement et finalement, sur une seule plateforme, on peut trouver vraiment de tout pour nos besoins quotidiens. En 2022, c'était tout de même 513 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on parle vraiment d'Amazon mondial, hein, bien évidemment. On va aussi vite comprendre que un peu plus de 3/4 de la clientèle achète sur Amazon pour une livraison rapide et gratuite. Alors, rapide, que je vous explique un petit peu la situation. C'est vrai qu'aux États-Unis, on peut commander au matin et être livré dans l'après-midi sur Amazon. Donc, c'est vrai que finalement, au lieu de s'embêter dans les bouchons et prendre 1 heure de son temps pour aller dans un magasin physique, autant finalement commander sur Amazon directement. Aujourd'hui, nous avons aussi plus de 150 millions d'abonnés Prime qui vont consommer. Alors, cet abonné Prime moyen va consommer 1 400 $ à l'année. Donc, si vous faites un calcul rapide, je vais vous le faire, bien évidemment, 150 millions fois 1 400 $, on est à 210 milliards de chiffre d'affaires potentiel avec ces abonnés Prime. Ce qui est juste très intéressant. C'est un marché très véloce aujourd'hui. Donc, on est sûr finalement de pouvoir générer un chiffre d'affaires conséquent pour qu'on puisse générer des bénéfices pour vous, bien évidemment, investisseurs, c'est le but, et aussi pour nous en tant que société consultante. Alors, aujourd'hui, Amazon, comment ça marche? On a plusieurs façons de travailler en tant que vendeur tierce. Aujourd'hui, encore une fois, c'est ce qu'on vous propose. On vous crée votre store Amazon clé en main pour vous. Finalement, vous apportez le financement et nous, on vous crée votre société et on la gère par après. Mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui différentes méthodologies pour vendre sur Amazon. Alors, vous allez avoir tout d'abord le private label, le private label FBA. Alors, c'est sur cette méthodologie que l'on va, nous, agir, en tout cas, que l'on va utiliser pour maximiser encore une fois vos profits. Il va y avoir aussi 2 autres méthodologies assez connues du grand public, la vente en gros ou le wholesale, ou alors le dropshipping. Le dropshipping est très connu. Alors, par le passé, on a eu des expériences très intéressantes sur le dropshipping. Aujourd'hui, voilà, on a senti aussi le vent tourner du côté d'Ecomquire, mais aujourd'hui, le dropshipping est interdit sur Amazon. Alors, c'est tout à fait possible sur d'autres marketplaces. Mais aujourd'hui, le dropshipping, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du stockage, vous n'avez pas de stock à payer. Ce qui va se passer avec du dropshipping, c'est qu'on va lister des produits qui ne nous appartiennent pas. Le client va passer la commande. Nous allons, nous, directement acheter au fournisseur qui, lui, s'occupe de la livraison. Donc, c'est vrai qu'en termes de stockage, 0 coût et donc, dans l'idée, une facilité en fait de communication avec les fournisseurs qui nous permet en fait d'avoir des coûts réduits. Alors voilà, malheureusement aujourd'hui le dropshipping ça a atteint ses limites. Nous allons aussi avoir donc la vente en gros ou le wholesale. Alors tout simplement, nous allons acheter à une marque des produits en grande quantité que l'on va lister par la suite sur Amazon. Alors économie d'échelle bien évidemment, on va réduire nos coûts au niveau de l'achat. Mais derrière, et voilà, il faudrait avoir un très grand garage. Il faut s'occuper soi-même de cette livraison. Donc, ça devient vite chronophage. Et puis, voilà, il faut avoir à disposition un entrepôt qui pourrait accueillir toutes les unités demandées. Aujourd'hui, nous sommes sur du private label FBA. Donc, c'est une marque, en tout cas, qui est privée, exclusive. On va vous créer vos produits de votre propre marque. Et ça, c'est vraiment très intéressant de connaître cette information puisque ce store est revendable. Vous ne vendez pas uniquement un store qui a généré un certain chiffre d'affaires, une certaine ancienneté. Vous allez aussi vendre vos produits de votre propre marque, ce qui va véritablement changer la donne au niveau de la revente. Ce qui est intéressant avec le private label, c'est qu'on a un contrôle total de la qualité et de la conception.
On a un cahier des charges qui doit être respecté de la part de nos fournisseurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un contrôle total sur la conception de nos produits. On va avoir bien évidemment des coûts initiaux plus élevés au lancement, mais c'est vraiment dans l'optique d'avoir des marges de profit plus élevées et une rentabilité plus intéressante sur le long terme. Alors, comme j'ai pu vous dire, on va plutôt se positionner, nous, aujourd'hui, sur du private label FBA. Donc, FBA, tout simplement, aujourd'hui, ce qui se passe chez Amazon, Amazon a ses propres livreurs, ses propres entrepôts et permet à ses revendeurs, en contrepartie d'une partie, bien évidemment, du chiffre d'affaires, de gérer toute la logistique, donc le stockage, l'inventaire, le packaging, donc avec cette fameuse étiquette Prime qui nous permet de viser cette clientèle de 150 millions d'abonnés. Donc, ce qui va se passer tout simplement, vous ajoutez votre article à votre panier, vous le payez, c'est toujours mieux. Les livreurs qui ont accès à ce stock vont récupérer le produit et vous le livrez directement chez vous. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir une livraison totalement gratuite et rapide. Voilà, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Quelquefois, aux États-Unis, vous commandez au matin, à 8 h du matin, vous êtes livré dans l'après-midi. Alors, aujourd'hui, comment Ecomquire fait en sorte que votre store soit un succès? On va voir 4 grands piliers chez nous. Donc, la méthodologie par rapport à la recherche produit. Aujourd'hui, nous avons 14 golden rules qui nous permettent vraiment de trouver le produit gagnant, le produit qui va permettre de générer un maximum de chiffre d'affaires et donc du profit. Le pricing, c'est tout simplement le budget qui est alloué pour lancer une référence, lancer un produit pour qu'il puisse générer un maximum de chiffre d'affaires. Toutes les actions marketing nécessaires au bon référencement de vos unités, meilleure visibilité, plus de ventes et donc plus de chiffre d'affaires. Et par rapport aux revenus, donc au chiffre d'affaires généré, il y a un partage qui se fait entre Amazon, Ecomquire et vous-même pour vraiment maximiser en tout cas votre part de profit. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à la méthodologie donc, de la recherche produit. Aujourd'hui, ce qui se passe chez Ecomquire, nous avons différents outils qui nous permettent aujourd'hui de scanner littéralement ce qu'il se passe sur Internet. Aujourd'hui, nous allons avoir donc, ces 14 critères de sélection, les Golden Rules, comme on les appelle. Pour moi, celle qui est la plus pertinente, c'est la recherche par mots-clés. La recherche par mots-clés, alors votre produit correspond à un mot-clé. On va s'assurer que ce mot-clé est recherché au minimum 5000 fois par mois sur Amazon jusqu'à 20 000 fois. Alors, vous allez me dire pourquoi Teddy jusqu'à 20 000 fois? Eh bien, justement, on veut éviter des produits qui ont un effet de tendance. Pourquoi se cantonner à 20 000 maximum? Simplement, puisqu'un produit qui va être recherché, imaginons 100 000 fois par mois sur Amazon, alors c'est génial, on va pouvoir le revendre sur 3 à 4 mois de manière très conséquente, mais derrière, ce produit va s'essouffler. Et on va devoir changer de produit, relancer les actions marketing, ce qui va nous faire perdre un petit peu de temps et du coup, nous jouer directement sur les bénéfices qui seront générés. Donc voilà, notre logiciel nous permet vraiment de trouver la recherche par mots-clés par rapport aux produits qu'on peut vous allouer. On va aussi s'assurer que le coût unitaire de notre produit est entre 25 et 35% du prix de vente, ce qui nous permet finalement d'avoir une marge minimum de 25%, une marge produit de minimum 25%. On va aussi, alors ce qui va finalement uniformiser le tout, ça va être la consistance. On va calculer les revenus moyens des 10 best-sellers sur ce mot-clé, justement sur les 12 derniers mois. Et sur les 12 derniers mois, ces produits doivent avoir fait minimum 14 300 $ de chiffre d'affaires. Voilà, derrière, ça nous permet vraiment de s'assurer qu'il y a un minimum de vente sur le mot-clé. On va aussi regarder les frais FBA. Alors ça, c'est très important. Donc, c'est les frais qu'Amazon récupère pour la partie logistique, le stockage, l'inventaire, la livraison à nos clients. Donc, on va s'assurer que les frais FBA ne dépassent pas les 35% du prix de vente, ce qui va directement jouer sur la taille et le poids du produit. Ça, vous allez vite le comprendre, mais ce seront toujours des produits de petite taille qui vont rentrer dans un packaging, je dirais, d'une boîte à chaussures, une boîte de bottes. Voilà, une dimension assez petite et avec un poids de maximum 1,5 kg. Donc, c'est toujours des produits qui vont être de petite taille et qui pèsent peu lourd. On va aussi s'assurer que
le produit n'est pas saisonnier. Alors voilà, ça c'est important aussi. On a un logiciel qui nous permet de voir les produits qui se vendent sur toute l'année et non pas sur une période de l'année. Et bien évidemment, l'espérance de vie. On va s'assurer que le mot-clé est en vente depuis minimum 6 mois sur le marché Amazon aux USA. Voilà, alors bien évidemment, sur tous les autres critères, je vous invite à me poser des questions directement via le chat, mais cela va de soi, nous n'allons pas nous positionner sur des produits protégés ou brevetés. Et on va plutôt utiliser, en tout cas choisir des produits résistants, non cassables, ou alors des produits qui demanderaient du SAV, style des produits d'électroménager par exemple. Ça, on ne choisit pas ce genre de produit pour nos investisseurs. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, alors certes, les critères sont bien faits, c'est une belle stratégie, mais quel type de produit? Dans quelle catégorie on va piocher ces différents produits qu'on va vous allouer? Alors aujourd'hui, on va se cantonner vraiment sur 4 grandes catégories. On va avoir la catégorie pour les animaux, donc Pet Supplies, la catégorie d'Office Product, donc des produits pour le bureau, Sport and Outdoor, donc des articles pour une vie plus healthy. Faire du sport, c'est toujours important. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à en faire au minimum tous les jours. Et bien évidemment, des articles pour la maison et la cuisine. Alors aujourd'hui, le deuxième pilier, c'est le pricing, le budget, finalement, qu'on alloue pour lancer un produit. On va avoir un budget de 10 000 $ pour lancer justement une référence. Sur ces 10 000 $, vous allez voir, donc il y a un budget qui va être alloué pour l'allocation de notre inventaire. Donc 680 unités sur les premiers mois, ce qui va nous coûter environ 7 000 $. À côté de ça, il va y avoir un budget assez conséquent, en tout cas sur la première année, sur le marketing pour lancer le produit. Alors, il faut bien comprendre que ce budget marketing est nécessaire pour que vos résultats soient exponentiels sur les années d'après. Donc, sur la deuxième et la troisième année, les résultats ne cessent d'augmenter. Et bien évidemment, il va y avoir chez nous un triple check. Alors, si vous pouvez regarder juste ici, samples, ce sont tout simplement des échantillons. Nous, ce qui va se passer, c'est au moment où on va donc trouver le produit, on va le négocier auprès d'une quinzaine de fournisseurs. Vraiment pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. On va communiquer avec eux en anglais. Et à ce moment-là, une fois qu'on est tombé d'accord avec un de nos fournisseurs, on va justement se faire livrer un premier échantillon pour le tester et apporter les modifications nécessaires, si besoin. Deuxième échantillon livré au bout d'un mois, on va tester cet échantillon et vérifier qu'il respecte bien le cahier des charges. À partir de là, une fois qu'on a double-checké, il va y avoir une entreprise externe, donc qui a un avis totalement neutre, que l'on paie, qui va vérifier justement aléatoirement les unités en fait, qui seront livrées aux entrepôts d'Amazon. Triple check obligatoire pour vraiment s'assurer de la qualité de nos produits et de l'efficience des ventes qui seront effectuées par après. Vous pouvez tout à fait aussi, je le répète, vous avez le chat pour poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Justement, un exemple de l'un des produits que l'on a lancé depuis maintenant 5 mois avec l'un de nos investisseurs. Donc, c'est un porte numéro de table qui peut servir pour divers événements, mariage, baptême, que sais-je. En tout cas, c'est un produit que l'on peut utiliser toute l'année qui ne respecte pas justement une saisonnalité. Donc, vous voyez, ce produit a respecté 10 critères de sélection, justement nos Golden Rules. Donc, vous pouvez regarder directement et poser vos questions juste après. Donc, au niveau de ce produit, à savoir qu'il y a un seul produit lancé sur ce store, nous avons fait sur les 3 derniers mois un profit net de 1 567 $, ce qui correspond à une marge de profit de 9,07, ce qui est plutôt encourageant sur la première année puisque, que je vous explique rapidement, au moment où l'on contracte ensemble, il va y avoir une période administrative de plus ou moins 5 mois environ. Donc finalement, sur les 5 premiers mois, on est en création de votre société, du compte bancaire associé, de l'ouverture de votre store Amazon et des produits qui vous seront alloués. Au moment où l'on commence les ventes, cet investisseur a tout de même généré 1 567,28 $ de profit. Alors, vous pouvez voir le pourcentage qui diffère selon l'investisseur et Ecomquire.
Tout simplement, alors je pourrais en parler par la suite, bien évidemment. Cet investisseur est parti sur un pack élite qui lui permet d'avoir un pourcentage plus important sur les bénéfices qui sont générés sur le store, puisque bien évidemment, c'est une relation win-win avec la société Ecomquire en tant que consultant. Donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu. En tout cas, le graphique qui est juste à droite vous permet de comprendre, en tout cas de savoir à peu près ce que vous pouvez percevoir sur la première année et la deuxième année. Donc sur la première année, on va tourner autour des $1 000, $1 500 de bénéfices nets pour la société Consulting Ecomquire et l'investisseur. Et sur la deuxième année, on tourne plutôt autour des $2 000 pour vous, investisseurs, et pour la société. Donc, tout simplement, l'explication présentée d'une autre manière. Voilà, on a pu générer 448 commandes sur 3 mois, ce qui est vraiment très encourageant, puisque nos actions marketing mènent, en tout cas portent leurs fruits au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vraiment très encourageant, en tout cas, pour ce produit-ci, à savoir, je le répète, il n'y a qu'un seul produit. En tout cas, les résultats sont basés sur un seul produit, à savoir qu'au minimum, chez Ecomquire, vous aurez 2 produits au lancement. Voilà l'image du store Amazon de notre client, ce qui va vous permettre de vous faire une idée un petit peu de ce qui se passe au moment où on vous crée votre store. Vous allez bien évidemment avoir un identifiant et un password pour pouvoir vous connecter directement sur votre store Amazon et vérifier en direct le nombre de ventes qui ont pu être effectuées, le nombre d'unités qu'il vous reste, le chiffre d'affaires qui aura pu être généré. Le troisième pilier, c'est le marketing. Le marketing, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, nous allons mener nos actions marketing au départ de la collaboration. On va se cantonner à du marketing interne et externe. L'interne, ça va être du pay-per-click. Alors, le pay-per-click, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est du paiement par clic. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on va allouer un budget quotidien Amazon pour que nos clients Prime, dès qu'ils cliquent, en tout cas, sur le mot-clé en question, notre produit soit référencé sur la première page de recherche. Dans l'idée, c'est cela. On commence nos actions marketing. Au départ, vous êtes positionné sur la 10e, 11e page de recherche. Et au fur et à mesure du temps de nos actions marketing en interne, vous allez être référencé sur la première page de recherche, voire les premiers articles. Alors, vous allez me dire, oui, mais finalement, si vous faites ça avec tous vos clients, on est tous référencés sur la première page. Alors, ce qui se passe, bien évidemment, c'est que nous, on va être quotidiennement sur votre store. Il y a 4 agents qui seront connectés tous les jours sur votre store pour vraiment vérifier les reviews de nos clients, la qualité de notre livraison. Et tout ça fait que si tout est on point, tout est parfait, on reste toujours positionné sur cette première page de recherche, voire les premiers articles. Le marketing externe va se cantonner vraiment aux canaux finalement de communication qui sont très utiles aujourd'hui, les réseaux sociaux, TikTok, X, Instagram, pour vraiment utiliser finalement les pay ads pour mettre en valeur votre store, vos produits, pour que justement la clientèle soit attirée sur votre store. Dernier point, les revenus, donc le chiffre d'affaires. Ce qui va se passer, on va avoir un chiffre d'affaires qui sera généré donc toutes les 2 semaines, puisqu'aujourd'hui, les revenus que vous allez percevoir sont de manière bimensuelle. Ce qui va se passer au niveau des revenus, c'est qu'il va y avoir 25%, environ 25%, alors comme j'ai pu vous montrer, 25 à 35% de frais FBA, donc pour le stockage, l'inventaire et la livraison. Et cette fameuse étiquette Prime, très importante, 25% alloués au réapprovisionnement. Donc, tout simplement le réassort, le rachat des unités pour satisfaire la demande. 25% alloués au marketing. Les actions marketing sont conséquentes au départ, mais on continue en tout cas de jouer sur nos actions marketing pour une meilleure visibilité. Et finalement, on va pouvoir récupérer 25% de profit net. 25% de profit net. Alors, je pourrais vous présenter bien évidemment par après les résultats espérés sur 3 ans de collaboration. Alors, aujourd'hui, nos missions chez Ecomquire, qu'est-ce qui se passe au moment où l'on contracte ensemble? Alors, vous allez avoir tout d'abord un account manager, un contact privilégié qui vous aidera dans toutes les démarches de création de société aux États-Unis. Je reste bien évidemment disponible ainsi que l'équipe commerciale chez Ecomquire pour toute question. On va d'abord créer votre entreprise aux États-Unis, votre LLC, c'est le statut juridique de votre société, ce qui correspond en France à une SARL.
ce qui va nous permettre par la suite de créer un compte bancaire associé à votre nom, votre compte bancaire de votre société. Encore une fois, en créant un store Amazon, on crée un actif, ce qui va nous permettre d'obtenir une carte de débit. Une carte de débit qui finalement peut vous être envoyée ou on peut tout simplement la désactiver. C'est pas la carte de débit qui nous sert à faire les achats, c'est directement l'accès au compte bancaire via votre autorisation. Par après, on peut donc créer ce fameux store Amazon. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un entretien de 5-10 minutes avec un agent Amazon qui va vérifier votre identité et savoir qu'il n'y a pas eu d'usurpation justement et être sûr que c'est bien votre souhait d'ouvrir ce store Amazon aux USA. Encore une fois, je le répète, la période administrative va prendre, pour être conservateur, et on préfère toujours l'être chez Ecomquire, 5 à 6 mois. Ça peut être un petit peu avant et ce sera justement la bonne surprise. Donc là, en adhérant au projet en décembre, en cette fin d'année, votre store commencera à vendre d'ici avril. Voilà, donc aujourd'hui, alors pourquoi travailler avec nous? Pourquoi travailler avec Ecomquire? Pourquoi cette société? Aujourd'hui, vous découvrez une méthode d'investissement rentable. C'est un investissement aujourd'hui qui vous permet d'intégrer le marché américain sans forcément parler la langue, sans forcément être sur le territoire. Ça vous permet de créer un actif qui peut être revendu, bien évidemment, au terme des 3 ans. Ou alors, nous, ce qu'on cherche, bien évidemment, c'est une relation sur le plus long terme possible. Donc, on peut reconduire aussi un contrat. Il faut savoir que c'est une équipe française spécialisée à votre service. Alors, il y a bien évidemment des concurrents sur le marché. Aujourd'hui, on est les seuls à proposer un service en français pour des francophones. Vous soyez n'importe où dans le monde, au Canada, aux USA, en Belgique, en France, en Europe. Bref, on travaille avec tous les francophones, ceux qui souhaitent en tout cas intégrer le marché américain de manière la plus facile possible. Il faut savoir que la communication se fait aussi en français. Votre account manager Eduardo ou Paul communique avec vous en français, bien évidemment. Des résultats rapides et automatisés. Alors oui, rapides, puisque dès le lancement de votre store, vous allez pouvoir justement générer des revenus bimensuels. Donc, toutes les 2 semaines, vous allez percevoir les revenus justement d'Amazon qui seront directement donc, mis sur votre compte bancaire et automatisés puisque voilà, on se charge de tout. Vous apportez le financement et finalement, nous sommes une société consulting qui on vous trouve finalement des produits de niche à forte valeur ajoutée. Il faut savoir qu'en termes de retour sur investissement, puisque je sais en tout cas que la plupart de l'auditoire investissent déjà dans l'immobilier. Alors, si on compare avec un investissement classique dans l'immobilier où on peut attendre quelquefois 10, 15 ans pour avoir un retour sur investissement avec des loyers payés, aujourd'hui, sur un store Amazon, en étant conservateur au 26, 27e mois, vous avez déjà le retour sur investissement. Donc, en moins de 3 ans, finalement, le retour sur investissement est fait. Vous avez un actif constitué aux États-Unis qui est revendable. Et bien évidemment, le contrat peut être reconduit avec Ecomquire si, bien évidemment, et ce sera le cas, vous êtes satisfait de nos services. 100% transparent pour valoriser votre capital. Alors, encore une fois, vous avez un accès H24, 7 jours sur 7 à votre store via vos identifiants. Donc, vous pouvez vous connecter à tout moment. Et bien évidemment, Miguel, qui est le directeur financier. Alors, je vais présenter par après l'équipe. Miguel, qui est le directeur financier de la société, tous les mois, en tout cas, vous transmettra un bilan comptable, un rapport financier de tout ce qui s'est passé sur votre store pour justement faire au mieux votre déclaration d'impôt en fin d'année. Aujourd'hui, nous avons 3 packs. 3 packs que l'on propose. Alors, peu importe le pack que vous choisissez, bien évidemment, ça reste la même qualité de service, il faut bien l'entendre. Donc, nous avons tout d'abord le pack Elite à 35 000 $ de fees. Il faut savoir que nos packs sont divisés en 2. Vous avez une partie fees qui permet d'accéder à nos services et finalement de créer votre LLC, votre compte bancaire et ouvrir ce fameux store Amazon. Et à côté de ça, du working capital, du fonds de roulement, nécessaire à toute activité, au lancement d'une activité. Il faut acheter les unités, il faut des actions marketing pour un bon référencement. Donc, c'est divisé en 2. 35 000 $ de fees, 50 000 $ de working capital, ce qui vous permet, si vous suivez la logique au niveau du pricing, 10 000 $ de budget pour lancer une référence. Dans l'idée,
vous auriez jusqu'à 5 produits. Au niveau du partage des profits, vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau du profit split. On est à 60% pour l'investisseur, d'où l'exemple en amont que j'ai pu vous présenter. Hein, l'investisseur a choisi un pack Elite. Donc, 60% pour l'investisseur, 40% pour la société consultante. Le pack Platinum à 30 000 $ de fees. La même chose, création de votre LLC, du compte bancaire et de l'ouverture du store Amazon et l'accès finalement à nos services pendant 3 ans. 40 000 $ de working capital, donc finalement 4 produits dans l'idée. 55-45 en termes de profit, 55% pour l'investisseur, 45% pour la société consulting. Et bien évidemment, le pack premium. Le pack premium entrée de gamme, 20 000 $ de fees. Encore la même chose, hein, bien évidemment, pour accéder à nos services. 50-50, relation win-win totalement égalitaire. 30 000 $ de working capital dans l'idée, 3 produits au lancement. Voici les packs que l'on propose. Alors, bien évidemment, nous sommes en fin d'année. Je vous souhaite déjà par avance un joyeux Noël et une très bonne année. Et bien évidemment, nous allons… alors, je vais vous présenter l'équipe par après, mais aujourd'hui, nous avons une offre très intéressante. On offre 10% sur tous les frais d'ouverture de store. Donc, sur tous les fees, sur le pack Elite à 35 000, ça vous fait un cadeau à 3 500 $, ce qui est plutôt intéressant. Donc, n'hésitez pas, hein, bien évidemment, à prendre un rendez-vous directement avec moi. Vous pouvez scanner le QR code, prendre directement une réservation donc, pour un rendez-vous personnalisé ou directement me contacter par téléphone via WhatsApp sans aucun souci. Donc, je vous laisse 10 petites secondes pour scanner le QR. Comme ça, on peut en discuter en face à face, en one-to-one. Donc, je vais juste revenir à la présentation d'équipe. Donc, aujourd'hui, voilà, l'équipe Ecomquire du Salvador, puisqu'aujourd'hui, on est sur Miami. Donc, le siège social de la société est à Miami. Nous avons aussi un bureau au Salvador, en Amérique centrale. Et nous ouvrons très bientôt. Très bonne nouvelle. Alors, le dernier webinaire, j'avais déjà annoncé le projet. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons une date précise. Nous ouvrons le 15 janvier au Mexique. Donc, c'est une super nouvelle. On recrute en ce moment d'ailleurs des profils très intéressants dans justement l'opérationnel et aussi la partie commerciale. Donc, c'est très encourageant pour nous et pour nos investisseurs aussi. Donc, nous avons aujourd'hui dans l'équipe Ecomquire au Salvador, Sabrina, qui est la marketing spécialiste. Donc, c'est la responsable de son équipe qui vont gérer toutes les actions, les campagnes, pay ads, de pay per click, le budget quotidien qu'on va allouer à Amazon, vraiment pour un meilleur référencement de vos unités. Bruno, qui est le directeur des opérations, c'est lui qui va finalement s'assurer que la stratégie adoptée est bien mise en place, en tout cas fonctionne. Donc, c'est lui qui va chapeauter finalement toute la partie opérationnelle chez Ecomquire. Moi-même, qui est donc le directeur des ventes dans la société Ecomquire, j'ai aussi, bien évidemment, les membres de mon équipe, Adrien et Henri, avec lesquels vous avez pu, je pense, communiquer dernièrement, puisque tous les inscrits webinaires, on a pu échanger avec eux par avant, justement pour être sûr de votre présence et aussi, pourquoi pas, planifier un rendez-vous en amont pour une explication plus personnalisée. Donc, Adrien et Henri qui nous ont rejoints maintenant depuis 3 mois. Et d'ailleurs, nous avons Anthony et Bastien qui arrivent dans 10 jours. Donc, c'est super aussi pour nous. Eric, qui va être donc dans la recherche produit, justement, qui va faire en sorte que le respect de ces 14 Golden Rules soit bien mis en place. Donc, Eric a son équipe et recherche constamment, quotidiennement, des produits gagnants pour nos investisseurs. Juan et Gabriela qui vont être sur la partie supply chain. Donc, c'est eux qui vont chercher le fournisseur avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc, ils communiquent tous les jours avec différents investisseurs pour trouver justement le meilleur fournisseur avec un bon respect du cahier des charges, justement. Eduardo, justement, j'en parlais, qui a son équipe account spécialiste qui va justement être votre contact privilégié, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions, vous accompagner sur la période administrative. Encore une fois, et je le répète, Adrien, Henri, comme moi-même, nous sommes toujours là pour répondre à vos questions, répondre à vos messages, répondre à vos mails. Et bien évidemment, Miguel, dont j'ai pu vous parler par le passé, qui va, lui, s'occuper justement de vous envoyer un rapport, un bilan comptable mensuellement de votre store.
Donc, encore une fois, cadeau de Noël. N'hésitez pas, messieurs, dames, à prendre rendez-vous. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Hop, désolé. Alors, je vous écoute, hein, bien évidemment, messieurs, dames, pour toutes vos questions. Si vous n'en avez pas, c'est que tout a été très clair et j'en suis ravi. Donc, je vous invite encore une fois. Alors, je vais partager donc le QR code justement pour pouvoir prendre un rendez-vous facilement. Hop. Donc, n'hésitez pas. Je suis disponible à partir d'aujourd'hui, demain, lundi prochain. Il faut savoir que donc chez Ecomcoyer, nous avons des places limitées. On intègre uniquement 5 investisseurs chaque mois. Donc voilà, il faut savoir que là, au début de mois, il y a déjà un investisseur qui s'est lancé dans l'aventure avec nous. Donc, bienvenue à lui, s'il nous suit aujourd'hui. Et donc, par après, pour les 4 autres places, vous allez pouvoir bénéficier de ces 10%. J'ai envie de vous dire, les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, n'hésitez pas encore une fois à prendre rendez-vous via le QR code. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite de très, très bonnes fêtes, un très bon nouvel an et on se retrouve très, très vite pour l'année prochaine. Et je vous remercie encore une fois. À très bientôt. Au revoir.